Dearest, there are no accidents. Everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because Pour moi, you're young, Carole, c'est la délicatesse. but you will understand. C'est la délicatesse et on atteint une espèce d'état de grâce comme ça où en fait on prend l'image seule est magnifique, l'histoire seule est magnifique, la musique seule est magnifique, les actrices seules sont magnifiques et en fait du coup quand on réunit tout ça il s'opère quelque chose d'extrêmement fort, mais c'est pas quelque. Vous savez, il y a les films qui viennent toucher immédiatement notre esprit, qui nous font réfléchir, qui nous font grandir. Et Carole, c'est pas de cela en fait. Carole, ça vient directement à un endroit du cœur, quoi. Et il est devenu quasiment instantanément un film extrêmement important pour moi. Et on est en 2020, du coup. Et on est tout juste avant le premier confinement. Je travaillais à Marseille dans des salles de cinéma, 2 salles de cinéma qui s'appellent les Variétés et le César, et j'étais responsable des scolaires. Et en fait, c'est la dernière séance vraiment avant le confinement, avant que les lycées ne ferment. Et on savait pas trop encore, mais bon, bref, la situation sanitaire nous intéresse assez peu en fait. Et je devais accueillir un établissement sur Carole au César. Je pars des variétés, je crois que c'était un jeudi du coup, donc le mercredi soir je pars des variétés et on me dit ah et t'as quel établissement, je me souviens plus du nom mais en gros c'était un établissement, un lycée pro, plutôt des quartiers, pas des quartiers nord mais plutôt du nord de Marseille par contre. Et quand je dis le nom de l'établissement, j'ai une collègue qui me dit ah, tu verras, ils sont difficiles. L'autre qui me dit bon courage. Hein. Et ça me met dans une certaine ambiance anxieuse parce que Carole, c'est quand même pas un film évident. Et le lendemain, à 8h, j'arrive au César et je vois les étudiants arriver, enfin les lycéens arriver, quasiment que des garçons. Vraiment des caricatures sur pattes, tous habillés en survêt, portaient tous une casquette, les clopes derrière l'oreille, et puis le truc des écouteurs là, où vous savez, on met pas les écouteurs dans les oreilles, on les laisse pendre à côté pour avoir la musique en ambiance, tout ça. Ils se parlaient très très mal entre eux. Bon, je me dis, waouh, Carole, c'est quand même un film assez lent. Et moi, je commence à me monter des clichés dans ma tête et à me préparer un petit peu à la séance difficile. Et là, l'enseignante arrive et elle me dit j'ai essayé de les préparer. Ils sont pas faciles. J'espère que ça se passera bien. Je suis désolé d'avance. Ça m'a mis vraiment dans un climat d'appréhension. Je les fais rentrer, je vais présenter la séance, et même là, j'étais prêt. C'est de ces séances où on va. Enfin, je me prépare au combat, quoi. Je vais sur le devant, et si j'avais su, j'aurais pas présenté le film comme ça, mais du coup. Je leur explique pourquoi c'est bien. C'est pas comme ça qu'il faut présenter un film, il faut donner des clés et tout ça, mais il faut pas. Je partais du principe qu'ils allaient le snober en fait, qu'ils allaient pas être en mesure,
pouvoir en capacité de le recevoir comme il se doit. Et c'est vrai que ça soit un film aussi important pour moi, ça met une pression supplémentaire. Et il se trouve que comme je travaillais sur 2 lieux, j'avais oublié mon ordinateur dans l'autre cinéma et je ne pouvais pas travailler pendant la séance. Donc je lance le film et je me suis dit, ben, quitte à pas travailler, je vais rester dans la salle pour vérifier que tout se passe bien. Je me suis assis sur les marches derrière, j'étais du coup très 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 mauvaise position pour regarder un film, quoi. Et j'étais anxieux. Euh, je, je culpabilisais du fait de ne pas faire mon travail de bureau. Et puis je me disais, c'est une séance qui va mal se passer et il va falloir gérer. Et en fait, la musique commence. Et c'est là où on voit le pouvoir des films, en fait. J'ai rarement vu une séance de cinéma aussi silencieuse. Ils n'ont pas parlé une seule fois. Il n'y a pas un téléphone qui, euh, qui, qui est sorti des poches, ni chez les élèves, ni chez les professeurs, parce que c'est pas forcément les élèves qui sortent le plus leur téléphone dans les séances scolaires. Euh, et ils regardaient vraiment le film. Et, et moi, j'ai été submergé du fait de cette histoire, du fait de Rooney Mara, de, par la même émotion que la première fois que je l'avais vu au cinéma, alors que je l'ai vu, je l'ai revu, ce film-là. Je l'ai montré aux personnes qui me sont chères, c'est un film que j'ai partagé beaucoup. Et là, il parle pas. À un moment, il y a une scène d'amour. Les scènes d'amour, pour les lycéens, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est le moment où ça chahute du coup dans la salle, où ça tourne en dérision. C'est normal, c'est un âge aussi où on se cherche, on se découvre, donc il y a toujours des petits cris qui sont poussés, tout ça. Là, rien. Rien du tout. Et c'était très perturbant et très fort à la fois, ce calme en fait. Et le film se finit, le, le générique commence, et là il se lève pas. Et ça devient presque un peu. Je me dis, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils peuvent pas être tous endormis, c'est pas possible. Et le générique s'arrête. Moi je suis un peu ému à cause du film, et en fait là, et ben, ils se sont tous mis à applaudir. Et mais sans commenter, juste applaudir le film. Ça a été assez difficile de ne pas me laisser submerger, mais bon, j'étais dans le cadre du travail, donc voilà. Alors je sors de la salle et je fais quelque chose que j'aime bien faire, c'est me mettre à la sortie pour dire au revoir aux classes. Bon. Et ils m'ont tous dit au revoir et merci les uns après les autres. Et ils étaient presque tous partis et il y avait un jeune homme qui attendait un peu. Et là, il vient me voir et il me dit Monsieur, il était vraiment bien le film. Mais par contre, la fin c'est de la merde. Alors ben, j'ai un peu rigolé, je dis mais pourquoi la fin c'est de la merde? Et là il me répond mais en fait, elles sont hyper amoureuses, c'est hyper intense, et on n'est pas complètement sûr qu'elles vont finir leur vie ensemble. Et, euh, et là il me dit est-ce qu'il a prévu de faire une suite? Parce que j'ai besoin de savoir. Et en fait, c'est bête, mais j'avais tellement d'a priori sur cette séance, et ils ont tellement reçu ce film-là qui semblait, a priori, dans tous les clichés, loin de loin de leur monde en fait,
que c'était doublement bouleversant, bouleversant à cause du film, bouleversant à cause d'eux en fait. Et c'est dans des moments comme ça où je me rappelle pourquoi je fais mon métier.